Dans ce module, nous allons évoquer la conscience de Malebranche, selon Malebranche, après avoir parlé de la conscience socratique et de la conscience cartésienne. Vous avez un troisième axe à connaître qui est cette conscience examinée par Malebranche. Alors, qui est Malebranche? C'est un philosophe original qui a fait ses études à l'Oratoire de Paris, donc c'est un prêtre. C'est un prêtre et on va découvrir les rapports que Malebranche va avoir avec Descartes, qu'il ne connaît pas, mais qu'il a lu. Donc quels sont ces rapports entre Malebranche et Descartes, puisque vous connaissez déjà la conscience cartésienne telle que nous l'avons examinée à l'œuvre dans le discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Alors des points communs tout d'abord entre Malebranche et Descartes, c'est que d'abord, premier point commun, c'est que Malebranche est un lecteur de Descartes, fut, je dirais, un lecteur de Descartes au départ. Deuxième point commun, il a éprouvé une prise de conscience en le lisant, c'est-à-dire que Malebranche va découvrir Descartes chez les bouquinistes de Paris, va prendre le traité de l'homme dans les mains et il va éprouver vraiment des palpitations qui sont des palpitations non pas de terreur mais de joie à la lecture de Descartes. Il n'a jamais lu une telle prose, un tel style aussi clair, aussi méthodique. Et donc Malebranche, dans la première partie de sa vie, va devenir totalement cartésien. Et je dirais que dans le langage de Malebranche, on a encore, bien sûr, cette empreinte de Descartes. Comme Descartes, il va également chercher la lumière, il va chercher la clarté, il va chercher la vérité. L'ouvrage principal de Malebranche s'intitule « De la recherche de la vérité ». C'est un superbe ouvrage. Et on sait que d'ailleurs Descartes avait écrit un petit dialogue qui s'intitulait également « Recherche de la vérité ». Les différences entre les deux hommes, c'est que pour Malebranche, la différence est claire, et Malebranche va accentuer de plus en plus ces différences, c'est que la lumière qui provient qui fonde la connaissance, eh bien, ne provient pas de nous. Malebranche est persuadé que cette lumière vient de Dieu, et c'est là la différence. Je dirais que Descartes va établir une théorie très humaine de la connaissance, alors que pour Malebranche, on ne peut pas parler de connaissance sans parler du surnaturel, c'est-à-dire sans parler de l'intervention de Dieu et de l'existence de Dieu. Voilà l'ouvrage de Malebranche qui s'intitule « De la recherche de la vérité ». Lisons le sous-titre où l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, un vocabulaire cartésien, puisque après tout, le discours de la méthode, c'était la même chose. C'était une méthode qui nous permettait d'éviter l'erreur. Et là, on voit que Malebranche reprend un peu ce thème. Voyons maintenant les différences. Dans la théorie tout d'abord de la connaissance de Malebranche, et nous allons voir qu'elle est totalement différente de celle de Descartes. Il y a pour Malebranche 4 manières de voir ou de connaître. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien retenir. Premièrement, je peux connaître une chose par elle-même. C'est-à-dire que je vois quelque chose et je connais immédiatement son essence. Alors ça, c'est uniquement la connaissance de Dieu. Lorsque je vois Dieu, je comprends immédiatement ce qu'il est, à la fois son essence et son existence. Je suis sensible à son existence par sa présence. Et cette sensibilité m'informe sur ce qu'il est, c'est-à-dire sa nature infinie. Ça, c'est une connaissance privilégiée. Donc ça, c'est la façon la plus belle, si vous voulez, ou la plus parfaite, on pourrait dire, de voir ou de connaître. Deuxièmement, je peux connaître, alors ça c'est un peu moins bien, je peux connaître les choses telles qu'elles me sont révélées dans l'essence de Dieu, c'est-à-dire en voyant Dieu, je peux comprendre ce que sont les choses. Alors là, ce sont les idées des corps. Je peux connaître les choses par elles-mêmes. Je connais Dieu. Je peux connaître les choses par leurs idées. Il s'agit des corps qui nous entourent. Parce que ces idées ne sont pas pour Malebranche en nous, mais je les vois en Dieu. C'est ce qu'on appelle la fameuse vision en Dieu de Malebranche. Martial Guéroult, le grand historien, a écrit un bel ouvrage là-dessus.
Troisièmement, je peux les connaître, et ça c'est la façon dont je peux me connaître, par conscience. Donc, que signifie la conscience ici? On voit que c'est le troisième degré le troisième stade de cette connaissance. C'est une connaissance imparfaite ou un sentiment intérieur. Tout ce qui se produit en moi, on va voir, je connais cette chose-là par sentiment ou par conscience. Et enfin, je peux connaître, c'est le dernier degré de la connaissance, le moins parfait, quelqu'un par conjecture. Hein. Par conjecture, ça veut dire, je fais une supposition. Quelqu'un, c'est votre voisin, c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est autrui. Je ne connais autrui que par hypothèse. Ça, c'est la connaissance la moins parfaite. Donc, regardons bien maintenant la hiérarchie. Connaissance la plus parfaite, c'est la connaissance de Dieu. Je connais directement par lui-même. Connaissance un peu moins parfaite, mais déjà intéressante, c'est la connaissance des corps, c'est la connaissance du physicien. Troisième connaissance, c'est la connaissance du psychologue, qui est encore moins parfaite, puisque on va voir que je ne me connais que par conscience, c'est-à-dire par sentiment vague. Et quatrième forme de connaissance, la connaissance de l'autre, la connaissance d'autrui, qui est encore plus vague. Donc, dans cet ouvrage qui s'intitule « De la recherche de la vérité », on va trouver donc cette hiérarchie dans un texte que je vais lire. Il est nécessaire pour cela de savoir que je distingue entre connaître par idée claire et connaître par sentiment intérieur. Donc, pour Malebranche, il y a deux formes de connaissance, la connaissance par idée claire et la connaissance par sentiment. Que je prétends qu'on connaît l'étendue par une idée claire et qu'on ne connaît son âme que par sentiment intérieur. Troisièmement, que ce qu'on connaît par idée claire, on le voit en Dieu qui renferme ses idées, et qu'ainsi c'est en Dieu qu'on voit l'idée de l'étendue ou l'archétype de la matière, mais qu'on ne voit point en Dieu l'idée de son âme ou l'archétype des esprits. Sur ces principes, je dis que Dieu est notre lumière, en ce sens que les idées que nous voyons sont lumineuses. L'idée par exemple de l'étendue est si claire, si intelligible, si féconde en vérité que les géomètres et les physiciens tirent d'elle toute la connaissance qu'ils ont de la géométrie et de la physique. Je dis que l'âme n'est point elle-même sa lumière, qu'elle ne se connaît que par l'expérience du sentiment intérieur, qu'elle ne peut, en se considérant, découvrir les modifications dont elle est capable, et que, bien loin de renfermer en elle les idées de toute chose, elle ne contient pas même l'idée de son être propre. Donc vous avez là ce qu'on pourrait appeler le renversement cartésien, si vous voulez, que Malebranche va inverser totalement l'idée cartésienne. Pour Descartes, la connaissance que j'ai de mon âme est beaucoup plus claire que la connaissance que j'ai de mon corps. Pourquoi? Parce que je suis proche de mon âme. Hein. Bon, bien sûr, beaucoup plus que de mon corps. Alors qu'avec Malebranche, c'est l'inverse. Pour Malebranche, la connaissance que j'ai d'un corps est beaucoup plus claire que la connaissance que j'ai de mon âme. Pourquoi? Parce que je vois les idées du corps en Dieu, alors qu'en Dieu, eh bien, je ne vois pas du tout qui je suis, ce que je suis, et je ne connais pas les modifications qui peuvent m'affecter, dit Malebranche. Alors, que tirer de ce texte? Voyons un petit peu la synthèse avant de voir les illustrations. D'abord, que l'âme n'est pas connue par son idée. Hein, je n'ai aucune idée de moi-même, hein, de mon âme, puisque je ne la vois pas, cette idée en Dieu. L'idée de Malebranche, c'est que la conscience n'est pas une connaissance véritable, c'est une connaissance vague, incomplète. Quand on vous dit, le philosophe dit, rentrez en vous-même ou connais-toi toi-même, ce n'est pas si clair que cela pour Malebranche. Deuxièmement, vous sentez que Malebranche va nuancer Descartes. Pour Descartes, prendre de sa conscience de sa nature, c'est le cogito, hein, nous sommes tous des choses pensantes, mais après tout, cette conscience ne m'apporte pas beaucoup de connaissances sur moi-même. Hein. Je sais, je dirais que je suis quelque chose, bien sûr. Est-ce que je sais véritablement qui je suis? Voilà le problème. Hein. Je n'ai que quelques connaissances, mais elles sont imparfaites. Donc pour avoir une connaissance, j'ai besoin en effet d'une idée. Or, la conscience ne me livre aucune idée. Hein, voilà l'idée de Malebranche. Hein. Nous ne savons de notre âme que ce que nous sentons se passer en nous. C'est-à-dire que j'ai bien le sentiment, bien sûr, que je suis quelque chose,
j'ai bien le sentiment que je suis en colère, que je suis affecté de telle ou telle manière, ou que je suis joyeux. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette colère, cette joie? Est-ce que j'ai l'idée de cette colère? Non. Est-ce que j'ai l'idée de cette joie? Non. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc certes, il y a bien une conscience, mais c'est un sentiment, c'est-à-dire quelque chose de confus et non pas une connaissance bâtie sur des idées claires. Alors voyons maintenant pour finir, quelques illustrations malbranchistes qu'il aime bien donner pour nous montrer que la conscience, finalement, n'est pas une connaissance claire. Tout d'abord, premier exemple, c'est l'exemple de Saint Pierre. Exemple tiré de la Bible, puisque vous savez que Malebranche est un homme religieux. Donc Pierre est un homme, c'est lui qui va voir le Christ, et c'est le premier disciple du Christ, il va voir Jésus, et la première chose qu'il dit à Jésus, c'est « je vais tout abandonner pour toi ». Donc il est pris par cet amour qu'il a pour le Christ. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que durant la passion du Christ, Pierre va abandonner le Christ. En effet, le Christ Jésus lui avait dit « avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois ». Et Pierre, en fait, c'est ce qu'il va faire. Pierre, donc, ne se connaissait pas lui-même, n'avait aucune connaissance de lui-même. Il était sûr qu'il était l'ami du Christ, le disciple du Christ. Quand les Romains ont capturé le Christ et les Juifs, et donc on demandait à Pierre, est-ce que tu connais cet homme? Pierre a dit non, je ne le connais pas. Donc en fait, Pierre aurait dû savoir qu'il était un traître, un coupable, et il n'a jamais su, il a cru qu'il allait tout abandonner pour le Christ. Il n'était pas capable de savoir ce qu'il allait faire plus tard. Et Malebranche va dans le sens de Saint-Augustin ici, donc vous voyez qu'il va se rapprocher de Saint-Augustin plutôt que de Descartes. Saint-Augustin qui disait « il y a dans l'homme des choses que l'esprit même de l'homme ne sait pas ». Autre citation de Saint-Augustin, « je ne puis comprendre entièrement ce que je suis, l'esprit est donc trop étroit pour s'étreindre lui-même ». Des références qui montrent que finalement on ne se connaît pas vraiment soi-même, on a conscience de ce que nous sommes, mais cette conscience n'est qu'un sentiment très imprécis, et pas une connaissance claire, comme le pensait Descartes. Donc ici vous avez une représentation de Saint-Pierre qui est affolé, puisque finalement Saint-Pierre se rend compte qu'il ne se connaît pas vraiment lui-même, et qui dit non, je ne connais pas cet homme. Deuxième illustration, la douleur. C'est une illustration, cette fois-ci, que nous pouvons tous vérifier. Nous avons bien conscience de la douleur, mais nous ne savons pas ce que c'est. Je ressens de la douleur, dit Malebranche. On ne peut pas le nier, bien sûr, j'ai bien conscience de la douleur, mais cette conscience ne me donne pas du tout la connaissance de ce qu'est la douleur, le mécanisme nerveux de la douleur. Donc en fait, la conscience est le sentiment d'un effet, mais qui n'est pas connaissance de la cause pour Malebranche. Si nous n'avions jamais senti de douleur, nous ne pourrions savoir si notre âme en serait capable parce que nous ne la connaissons point par son idée. En effet, on est surpris par des grandes douleurs. Et pourquoi on est surpris? Parce qu'on ne sait pas ce que l'âme peut. Un malade a bien conscience de la douleur, mais de la conscience du malade à la connaissance du médecin, il y a loin. Donc toute conscience n'est pas une connaissance. Là encore, c'est la même chose. Et Descartes prendra l'exemple de la douleur des amputés. On leur coupe un bras et le lendemain, ils se réveillent, ils pensent qu'ils ont encore une main ou un bras. Donc ils ont bien conscience, mais ce n'est pas une connaissance claire. C'est la fameuse illusion des amputés. Même chose avec tous les exemples qu'on pourrait prendre de la chaleur. Vous avez chaud, mais on ne sait pas exactement d'où vient cette chaleur, à tel point qu'on demande à quelqu'un de nous mettre la main sur le front pour savoir si vraiment c'est quelque chose de réel. Vous voyez? Donc la chaleur, le plaisir, la joie, la colère, tous les sentiments que j'ai sont des connaissances vagues, imparfaites. Conclusion. Descartes a tort lorsqu'il dit que la conscience enveloppe une connaissance parfaite. Nous savons par sentiment que l'âme existe, et nous pouvons même, dit Malebranche, inférer qu'elle est grande, immortelle, libre, mais pas plus, on ne peut pas aller au-delà. Et le sentiment me donne donc la connaissance que l'âme existe, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle est, je ne connais pas son essence ou sa nature. Attention cependant, Malebranche n'est pas un sceptique, il sait bien qu'on connaît certaines choses, le sceptique va dire je ne connais rien de moi. Non, Malebranche dit la connaissance que nous avons de notre âme, par conscience, est imparfaite, mais elle n'est pas fausse, évidemment. Je sais bien que j'ai chaud, que j'ai mal, j'ai du plaisir, de la colère,
Mais est-ce que j'ai une connaissance très claire, très distincte? Eh bien non.